Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans ce nouveau cours, toujours consacré aux actions ou scripts, on va voir comment appliquer un script à un ensemble d'images. Donc pour ça, j'ai créé un script ici qui s'appelle Logo Photophile. Quand j'applique ce script sur cette image, il va ouvrir le logo de Photophile et venir le coller sur mon image. Au niveau des actions que j'ai effectuées dans mon script, si j'enlève le mode bouton pour voir en fait le contenu de mon script, voilà. Première action, il ouvre le logo. Deuxième action, il sélectionne tout le logo. Troisième action, copier. Il ouvre l'image, il colle. Ensuite, il y a une sélection qui est faite des deux calques, ici et ici, avec la touche majuscule dans la palette calque, pour aligner le logo sur le bord droit et sur le bord supérieur. Si j'avais voulu placer ce logo systématiquement, par exemple, en bas à gauche, j'aurais aligné sur le bord gauche et ici sur le bord droit, toujours en ayant sélectionné les deux calques. Ça vous permet, cet alignement automatique, de pouvoir travailler sur des photos ensuite qui soient en horizontal ou en vertical et que votre logo soit toujours placé au même endroit. Et dernière étape du script, ici, j'ai enregistré l'image en tant que JPEG. Donc ça, si vous avez un souci avec ces notions-là, n'hésitez pas à revenir sur les deux derniers cours qui parlent de la création des scripts. Là, ce qu'on va voir cette fois, c'est comment appliquer ce script à un ensemble d'images. Pour ça, donc, je vais me remettre ici en mode bouton. Je n'ai plus besoin de cette photo. On va l'enlever, ainsi que de mon logo. Ici, j'ai préparé en fait un dossier qui contient des images originales, donc non modifiées. Ce sont celles-ci, qui ne contiennent pas de logo, vous voyez. Et, pardon, on va y revenir. Ici, j'ai préparé un dossier avec logo qui pour l'instant est vide. Je vais donc en fait vouloir que Photoshop traite mes images originales, rajoute le logo et me les enregistre dans le dossier avec logo. Pour ça, je rebascule sur Photoshop. La fonction qui va me permettre de faire ça s'appelle traitement par lot. Elle est cachée dans Fichier, Automatisation, Traitement par lot. Ici, il va me proposer dans la zone exécutée de choisir un script que je souhaite appliquer. Donc moi, mon script est rangé dans la catégorie Photophile et il s'appelle Logo Photophile. Le dossier d'origine, ça va être l'endroit, le dossier source, l'endroit où sont rangées les images que je souhaite traiter. Donc ça correspond, traitement par lot, originaux. J'ai sélectionné ce dossier originaux qui correspond donc à celui-ci. Je dis OK. Ici, je vais sélectionner un dossier de destination. Même principe. Alors moi, je l'ai déjà créé, donc il est déjà sélectionné. Si on voulait le créer direct, voilà, j'ai sélectionné avec logo. Si vous ne l'avez pas créé auparavant, vous pouvez toujours ici créer un nouveau dossier à ce moment-là. Je laisse cocher priorité sur les instructions d'enregistrer sous, d'action enregistrer sous, puisque j'ai inclus dans mon script une action enregistrer sous. Ici, il y a une zone intéressante, dénomination de fichier, qui va me permettre de définir, en fait, de donner un nom automatique à mon document. C'est-à-dire que là, je vais laisser le nom du document d'origine, mais ici, je vais rajouter logo Photophile. Vous voyez, on va voir ici, en fait, l'aperçu du nom final de mon document. Donc, je vais rajouter un tiret bas, voilà, mon fichier logo-photophile, et ici, je vais rajouter l'extension en minuscule. Voilà. L'extension, là, il me propose .gif, mais elle dépendra de l'action que j'ai définie dans le script. Et moi, l'action que j'ai définie dans le script, c'était un enregistrement en JPEG en qualité 12. Donc, le résultat que j'obtiendrai, ce sera bien le nom du document initial, suivi de logo photophile.jpeg. À partir du moment où j'ai défini tous ces éléments, donc en particulier le dossier source et le dossier de destination, je lance le traitement par lot, ici, en disant OK. Il ouvre alors la première image de mon dossier, il ouvre le logo et il vient copier le logo sur l'image. Donc là, j'ai mis que 5 images pour pas que ce soit trop long, mais évidemment, vous pouvez traiter comme ça une centaine d'images et laisser tourner votre ordinateur qui va travailler à votre place. Là, il a terminé son traitement.
Je reviens dans mon dossier, donc j'ai toujours mes originaux. Et si on regarde maintenant dans Avec logo, voilà, je vais me retrouver cette fois avec les 5 photos que j'avais mis dans le dossier originaux. Et vous voyez que pour chacune de ces photos, j'ai désormais en fait le logo de Photophile qui s'est affiché en haut à droite, que ce soit des photos verticales ou horizontales. Autre chose, le nom du fichier, je retrouve bien le nom initial de mon document, suivi des mots logo Photophile et l'extension JPEG. Donc le traitement par l'eau, c'est quelque chose de très puissant. Il faut simplement être très prudent quand vous l'utilisez et toujours vérifier déjà votre script au départ, vérifier qu'il fait bien les opérations que vous souhaitez obtenir dans le bon ordre. Ensuite, dans automatisation traitement par l'eau, personnellement, je trouve qu'ici dans la destination, il vaut mieux prendre un dossier plutôt que de dire enregistrer et fermer. Enregistrer et fermer, ça signifie que vous remplacez les photos initiales. Et si vous avez fait une bêtise dans votre traitement par l'eau, du coup, vous risquez de vous retrouver avec des photos qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitiez obtenir. Donc, c'est toujours plus sécurisant de partir d'un dossier source vers un dossier de destination. Comme ça, si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours revenir. Voilà, j'espère que ce cours vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour la suite du cours Photoshop sur la chaîne de Photophile. À bientôt!